Je suis convaincue que le miel est un produit vraiment très intéressant dans le domaine de la cicatrisation, qu'il est encore trop méconnu. C'est un produit que j'ai découvert lors d'un congrès de plaie et cicatrisation qui m'a semblé intéressant d'étudier, et j'ai eu l'opportunité en fait de l'utiliser dans mon service et sur le CHU où j'exerce actuellement. Et donc, du coup, on s'est dit que ça pouvait être intéressant de faire une étude sur ce produit-là plutôt que de simplement faire un protocole d'utilisation. Cette étude, elle porte effectivement sur un groupe de patients. On va s'intéresser à l'effet du miel sur des plaies, une certaine typologie de plaies que nous avons déterminées. Et puis, nous allons comparer son effet à un autre groupe de patients qui va, lui, être traité avec des pansements standards. Nous avons décidé d'utiliser le miel de Manuka, qui est un miel qui vient de Nouvelle-Zélande. Parce qu'il faut savoir qu'en fait, il y a différents types de miel et que c'est ce miel-là qui a un spectre d'action sur les bactéries qui est le plus large. C'est pas du miel qu'on peut acheter en grande surface, c'est du miel qui on dit stérilisé, c'est du miel médical. C'est un produit qui est anti-inflammatoire, antibactérien, avec un très large spectre d'action et qui a cet avantage en fait de ne pas développer de résistance contrairement à certains antibiotiques. Il propose également une action détersive, ce qui va pouvoir permettre de nettoyer les plaies de manière mécanique presque, enfin, en l'occurrence osmotique. Il a un effet booster sur le système immunitaire et il a aussi il apporte un certain confort aux patients il agit sur les odeurs en neutralisant les bactéries. Tous les patients ne réagissent pas de la même façon en fait au miel. Il y a des patients qui réagissent très très bien et qui ont une réponse très rapide avec une plaie qui s'améliore extrêmement rapidement. Et puis il y a des patients, pour le moment, on ne sait pas vraiment pourquoi, qui ne réagissent pas au miel et pour lesquels il va falloir donc changer de thérapeutique et peut-être tomber sur un traitement plus standard. Néanmoins, on a pu constater que, du moins sur les patients avec lesquels on a traité le miel jusqu'à présent, qu'il y avait une réponse assez rapide, puisqu'en quelques jours, on voyait une amélioration de la plaie déjà. Le miel a cet avantage de s'adresser à tout type de patients. Il y a très peu de contre-indications à l'utilisation du miel, hormis les gens qui sont allergiques aux piqûres d'abeilles. Donc, au final, c'est assez restreint. Et en termes de plaies, également, on peut utiliser le miel a priori sur tout type de plaies, hormis les plaies hémorragiques, puisque ça n'a pas d'action hémostatique. Et puis ensuite, les plaies vraiment très infractueuses, très tunnelisées, auxquelles on ne pourrait pas bien récupérer le miel. Mais tout type de plaie peut être traité avec du miel, ce qui donne quand même un avantage certain pour les soignants en fait, dans la prise en charge.